versets 11 et 12. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Quelqu'un a trouvé? Chapitre 2. Versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Verset 12. Elle nous éduque. Alléluia. Amen. La grâce nous éduque. Je sais que tout le monde aime. Ah, la grâce, comment tu vas? Ça va bien par la grâce. Ah, c'est quoi? Tu as eu ce travail, hein? Dieu m'a fait grâce. Mais après, quand tu as eu ce travail, on te retrouve dedans, tu te compromets, tu vis comme on ne sait quoi. Cependant, la grâce a la capacité de nous éduquer. Quelle éducation tu reçois de la grâce de Dieu? C'est te compromettre après avoir reçu les promesses de Dieu par la foi. Alléluia. Or, la grâce de Dieu qui s'est révélée comme source de salut pour tous les hommes. Nous avons lu la fois passée. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Alléluia. Et cette même grâce-là aussi fait quoi? Elle nous éduque. La grâce nous éduque. Verset 12. Elle nous éduque et nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous sommes menés à vivre sur cette terre avec une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. C'est la grâce aussi, hein? Tout le monde aime l'aspect de la grâce quand on dit « Ah, j'ai eu ça par la grâce, la faveur imméritée. » Oui, c'est une bonne chose. Mais que fais-tu de l'aspect éducation que la grâce apporte aussi dans la vie des gens? La grâce éduque. Est-ce que tu reçois l'éducation de la grâce? Est-ce que tu acceptes l'éducation de la grâce? Est-ce que tu vis en fonction de l'éducation que la grâce apporte ce matin, par exemple, pour toi? Ça fait quelques dimanches que nous sommes en train de parler. Comment est-ce que tu peux te dire que ta vie a changé depuis que tu entends cet enseignement? La grâce, source de salut, s'est manifestée à nous et elle nous enseigne et elle nous éduque. Alléluia. Amen. La grâce nous éduque. La grâce ne te permet pas seulement de te réveiller le matin et de dire merci Seigneur, c'est par la grâce. Quand quelqu'un t'envoie un message, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Tout le monde le dit maintenant. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'aime bien cette phraseologie, mais je déteste ça en même temps parce que tout le monde maintenant le dit sans même respecter la grâce de Dieu. La grâce t'apporte des choses, des faveurs imméritées, mais elle t'éduque aussi. Qu'est-ce que tu fais des instructions que la grâce t'apporte? Amen. Il y a aussi un but de la grâce. Son but, c'est de t'éduquer d'abord. Alléluia. La grâce vient pour nous éduquer. Et lorsque l'apôtre parle aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, il dit une autre chose que j'aime aussi. Philippiens, chapitre 2, verset 12.
Philippiens chapitre 2, verset 12. Alléluia. Quelqu'un a trouvé? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ah, Amen. Dis ça bien s'il te plaît, mon frère. Dis ça avec... Merci. Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre Recommence. salut. C'est quel verbe que tu as utilisé? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez. Ainsi, c'est sur le verbe là. Il a dit quoi? Comme vous avez toujours obéi. Dans le deuxième verbe. Travaillez à quoi? À votre salut. Avec crainte de l'Éternel. Il a dit quoi? Travaillez à votre salut. C'est la responsabilité de chacun. Nous devons travailler à notre salut. La version que moi j'ai dit, faites des efforts pour que votre salut porte des fruits. Une autre version dit, fructifiez votre salut. Il y a un exercice, il y a un engagement personnel que tu dois y mettre. Il y a du tien que tu dois y mettre. Travaillez à votre salut. Non seulement quand je suis là, mais par respect pour Dieu. L'aspect pratique de la grâce, l'aspect pratique de la foi. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi pour que tu le pratiques et que tu le vives. Je vais lire complètement le verset. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus quand je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Dieu va produire cela, mais c'est à toi de travailler. Si tu ne travailles pas à ton salut, il sera maigre, il sera chétif. Et tu risques d'être comme ce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 3, 17 ou 16. Tu seras sauvé à peine comme sorti du feu. Il faut comme ça salue nos mbinga. Il faut saluer comme un mbinga. L'autre fois passée, quand j'ai commencé, j'ai parlé de l'exemple de l'or, de la foi comme l'or. L'or qu'on sort à peine du gisement et l'or qu'on vend dans le magasin. Amen. Il faut travailler. Je disais que l'or qu'on vend dans le magasin est plus cher parce qu'on a mis du travail. Et aussi, c'est pareil avec la foi. Avec le salut. Tu dois travailler pour que ça ait de la valeur. Pour que ça augmente de valeur. Tu dois y travailler. Nous devons y travailler. C'est notre responsabilité. Tu as la parole de Dieu avec toi. Si on a l'occasion, un autre enseignement, on pourra parler de ça. On va discuter longuement sur Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. C'est un verset que nous aimons bien, mais nous avons du mal à pratiquer. Beaucoup de gens aiment la partie de c'est alors que tu auras du succès. Parce qu'ils entendent succès. Mais ça contient les éléments qu'il nous faut pour mener notre vie dans la droiture, conformément à ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Le but de la foi. Est-ce que nous vivons nos vies en fonction du but de la foi? Pourquoi il faut avoir ce but?
Parce que le but va nous aider à orienter notre énergie. Le but va nous aider à nous focaliser sur l'essentiel. Le but va nous aider à développer la persistance ou la persévérance lorsque nous serons en face des épreuves. C'est le but qui va nous aider à nous maintenir en face des épreuves. Si tu n'as pas cette notion-là du but, si tu ne sais pas pourquoi tu es en train de mener ta vie de foi, lorsque tu seras en face des épreuves, il est possible que tu lâches. Alléluia. Amen. Il est important que nous puissions connaître ces choses et les développer dans notre cœur. Que chacun prenne le temps, lorsque tu rentres à la maison, de réécouter cet enseignement, de lire les versets, de repasser cet enseignement dans ton cœur et surtout d'y conformer nos vies. Jésus disait, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, à condition que vous les pratiquiez. C'est bien beau d'écouter, c'est bien d'acclamer, c'est bien de dire Alléluia. Mais que n'est-il de la pratique? C'est ce qui importe le plus. Nous pouvons bien parler sur cette estrade, passer des heures à discuter, à développer la parole de Dieu. Mais si vous ne pratiquez pas, si nous ne pratiquons pas, cela ne nous servira à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi a un but. Notre salut éternel. Notre foi a un but, le salut éternel. Alors que nous sommes en train d'avancer et que je tends vers la fin de l'enseignement, probablement on va finir la semaine prochaine. Mais je nous recommande sincèrement de prendre du temps chacun de penser à sa vie. Est-ce que tu mènes ta vie en fonction de la foi que tu professes? Ça ne m'aura servi à rien de m'être mis à parler tous ces jours, toutes ces minutes, sans que tu me comprennes, sans que tu conformes ta vie à ce que nous sommes en train d'enseigner. Prends le temps de prier. Examine ta vie. Est-ce que tu cherches le royaume des cieux ou tu cherches le reste d'abord? Est-ce que tu vis pour l'essentiel ou bien tu vis pour les accessoires? Nous sommes en train de prier. Je te donne des directions pour prier. Alléluia. Amen. J'ai déjà fini de prêcher. Nous sommes en train de prier. Amen. Que chacun entre en lui-même. Examine ta vie. Est-ce que tu vis pour l'essentiel ou bien tu vis pour l'accessoire? Est-ce que si le Seigneur devrait venir aujourd'hui et que le Saint-Esprit devrait faire la sélection, tu penses que tu seras enlevé? Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Il est important. Prie. Moi, je suis en train de parler, maintenant je veux que tu pries. Le Seigneur reviendra. Sans faute, il reviendra. Seras-tu prêt lorsqu'il reviendra? Tu reviendras, tu reviendras, tu reviendras nous chercher. Tu reviendras, tu reviendras, tu es en chemin. Les événements que nous traversons dans le monde nous font comprendre que tu es proche de revenir. Et oh Dieu,
Alors que je suis en train de parler, je ne sais pas, il se peut, je suis en train de prier, le Seigneur m'a dit. Tu peut-être fais trop confiance à l'assemblée que tu vois, tu te dis peut-être que tout le monde a donné sa vie à Christ, peut-être pas. Il se peut que tu sois en ce lieu et que tu voudrais renouveler ton engagement à Dieu. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Christ et tu voudrais donner ta vie à Jésus ce matin. Ou alors il se peut que tu es en ce lieu et que tu te rends compte que tu as besoin de renouveler ton engagement avec Dieu, de renouveler ta marche, de faire un engagement, de prendre un nouvel engagement pour marcher à nouveau, de conformer à la vie de Dieu. Si tu es là, tout le monde a les yeux fermés, lève simplement ta main. Tu te dis, j'ai mené ma vie jusque-là, je me rends compte que j'étais en train de tourner en rond. Et j'ai besoin, il est temps pour moi de revenir à Dieu. Je veux revenir à Dieu, je veux me repositionner dans la vie avec le Seigneur. Lève simplement ta main. Si tu as besoin de renouveler ton engagement avec Dieu, tu lèves simplement ta main, le Seigneur va te voir. Le Seigneur te voit. Tout le monde a les yeux fermés. Lève simplement ta main. Ne doute pas, n'aie pas honte. C'est toi vis-à-vis de ton Dieu, c'est ton éternité qui est engagée. Le Seigneur te voit. Merci, merci pour ceux qui lèvent la main. Dieu te voit, Dieu t'a vu. Tu peux baisser ta main, tu peux baisser ta main. Le pasteur va te conduire dans la prière, va nous conduire dans la prière.